Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine, donc pour à partir de demain jusqu'à dimanche. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tirage issu des 78 tirages d'Emmanuel Iger. Donc il est inspiré, parce que j'ai modifié certaines choses comme souvent d'ailleurs, inspiré du tarot égyptien. Donc vous voyez, on a des paires et on a des paires pour chaque domaine de la vie. Alors on va commencer par le domaine de la santé, ensuite on fera le domaine de l'amour, du travail, ensuite on verra les alliés pour cette semaine, vos ennemis pour cette semaine, les problèmes que vous allez peut-être rencontrer cette semaine et les réussites, et on complétera avec le tarot où on demandera justement quelles vont être les difficultés pour cette semaine, comment les surmonter, quelles vont être les réussites et comment continuer sur la bonne lignée jusqu'à la semaine d'après. Alors, on va commencer avec le tarot égyptien, le tirage égyptien, pardon. Donc moi, j'ai utilisé pas le tarot pour le tirage égyptien, mais j'ai utilisé le Lenormand. Parce que quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, tiens, c'est un tirage intéressant à pratiquer avec le Lenormand. Mais bien sûr, vous pouvez le pratiquer aussi très bien avec le tarot. Bon, après sur sur la boîte, c'est pas marqué forcément 78 tirages pour le tarot. Bien sûr, elle utilise le tarot Emmanuel Iger, mais c'est les cartes. Donc les cartes, ça peut être un oracle, ça peut être un Lenormand, etc. Et le Lenormand, comme se pratique toujours à plusieurs cartes, minimum 2, je me suis dit que c'était intéressant. Moi, sauf que j'ai pas en mettre 2, j'en mets 3. Alors on y va. Que nous réserve cette semaine dans le domaine de la santé, tout d'abord. Après, on peut aussi très bien mettre le significateur aussi. On peut pratiquer comme ça aussi. On peut sortir les significateurs. Le significateur de la santé, c'est l'arbre. Que nous réserve cette semaine dans le domaine affectif? Alors, je ne vais pas mettre que l'amour, domaine affectif, ça peut être aussi la famille, ça peut être les amis, parce que moi, j'ai fait ce tirage et en fait, ce sont les amis qui sont ressortis, pas l'amour avec un grand A. Donc là, dans le domaine affectif pour cette semaine. Hop. Alors, moi, je les place comme ça. Ensuite, dans le domaine du travail pour cette semaine. Alors bien sûr, Odin a décidé de se gratter pour bien faire trembler la caméra. Ensuite, dans le domaine des alliés, quels vont être nos alliés cette semaine? Je ne sais pas si vous avez un chat, mais systématiquement, quand je sors les airs, il dort bien, tranquillement, il n'y a aucun problème. Et à partir du moment où je fais une vidéo, ou à partir du moment où je fais un tirage de cartes, c'est pas possible. C'est terrible. Ensuite, on a dans le domaine des ennemis. Les ennemis ou les obstacles. On va adapter. Ennemis, obstacles. Ensuite, les difficultés, les problèmes que vous allez rencontrer cette semaine. Et enfin, pour terminer, les réussites pour cette semaine. Les réussites pour cette semaine. Du coup, elles vont se retrouver en bas pour conclure le tirage. C'est super. Voilà. Allez, donc on est parti. On va commencer à interpréter pour le domaine de la santé. On a l'ours qui ressort. Donc dans le domaine de la santé, peut-être que vous allez avoir apprendre que quelqu'un très important pour vous
va peut-être avoir des problèmes de santé ou va peut-être devoir se faire hospitaliser. Et on va vous annoncer ça prochainement. Donc quelqu'un d'important dans votre famille, un grand-père, une grand-mère, un parent, voilà, quelqu'un en tout cas de très très important. Ensuite, dans le domaine de l'amour, quelqu'un arrive vers vous, c'est le bateau, hein, le vaisseau. Quelqu'un qui... quelqu'un va revenir vers vous, en fait, dans le domaine de l'amour. Moi, je vois plutôt le retour de quelqu'un qui vous a peut-être laissé pour partir quelque part et que vous allez enfin pouvoir retrouver. Une situation qui vous a quand même beaucoup stressé. Parce que vous voyez, derrière, on a un cadeau, on a le bouquet. Donc, vous allez vivre ce retour comme un vrai cadeau. Hein, peut-être que c'est un ex, pourquoi pas, qui va revenir vers vous, ou une personne qui a quitté le pays pour son travail, ou autre, et qui va revenir, et il va peut-être même revenir en vous apportant un cadeau, ou c'est tout simplement ce cadeau qui va ce retour qui va être considéré comme un cadeau. Ensuite, dans le domaine du travail, alors dans le domaine du travail, on a une opportunité. Une opportunité dans le domaine du travail, un travail dans le domaine de la communication, et vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Ouais, peut-être un autre travail qui va vous être proposé, alors que vous en avez déjà un, ou alors vous n'en avez pas et va vous en proposer un, mais peut-être que ça nécessitera de déménager ou autre. Voilà. En tout cas, ouais, bientôt là, vous allez avoir des nouvelles, une nouvelle opportunité. Ensuite, sur qui vous allez pouvoir compter cette semaine? Oh, bah sur beaucoup de monde. C'est la carte, c'est le jardin, c'est la carte justement de des liens sociaux. Oh, on a l'amour ici. Et on a la stabilité, on a l'encre, on a le travail aussi peut-être. Est-ce que vous auriez pas la possibilité de rencontrer quelqu'un lors d'une fête de travail ou une réunion de travail? Ou alors, ça pourrait être aussi sur les réseaux sociaux, même si on n'a pas la communication, mais on a ici, c'est tout ce qui est social, fête, soirée, etc. Ou alors, lors d'une soirée, vous allez peut-être rencontrer l'amour. Ce qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité dans le domaine amoureux. Enfin, bref, vous allez pouvoir compter, ou tout simplement, vous allez pouvoir compter sur votre entourage qui vous aime profondément, la famille, des amis qui vous aiment profondément et qui vont vous permettre de ne pas sombrer. Possible aussi. Ensuite, les ennemis. Alors, de quoi il va falloir se méfier cette semaine? Ouf! Une personne hypocrite dans votre entourage, peut-être même dans le travail. Mais vous êtes protégé de cette personne rusée, maligne qui fait ses coups en douce. Et vous allez avoir... attendez, si je ne la mets pas à l'endroit, ça ne va pas aller. Alors, vous allez avoir des contrariétés à cause de cette personne. Alors, je ne sais pas qui elle est, hein, c'est peut-être pas forcément dans le travail, ça peut être la famille, les amis, là, une voisine... qui est tout en train de vous épier, pourquoi ça me vient, j'en sais rien. Enfin bref, vous voyez quelqu'un en tout cas qui fait ses coups en douce, qui est rusé, qui s'intéresse à tout, qui est plutôt d'ailleurs un peu solitaire, indépendante, mais qui aime bien en même temps s'occuper des affaires des autres. Vous voyez un peu le genre. Mais vous êtes protégé hein, vis-à-vis de ça, il n'y a pas de problème, même si ça vous contrarie un petit peu. Ensuite, les problèmes que vous avez peut-être rencontrés. Et bon, on a encore une personne décidément. On a le serpent. On a encore une personne. Bah, je pense que c'est peut-être la même, hein, tout simplement. C'est peut-être elle, votre ennemie, hein, celle qu'on vient de voir précédemment. Et justement, vous allez décider de couper. De couper parce que regardez, derrière, on a la chance. Donc en fait, peut-être que c'est fourberie, c'est médisance, c'est pique. Vous voyez, beaucoup de piques.
en fait, les gens vont peut-être s'en apercevoir, ça va commencer à apparaître au grand jour, et vous allez bénéficier d'un coup de chance. Cette personne va avoir enfin, soit on va lui taper sur les doigts si c'est dans le domaine du travail, soit cette personne va lui arriver quelque chose. Enfin bref, pour vous, ça sera un coup de chance. Enfin, avec la faux, forcément, il va y avoir une coupure, il va y avoir quelque chose qui va permettre de terminer cette période d'hypocrisie. Enfin, voilà, cette personne va cesser ses manigances grâce à quelque chose, hein, on ne sait pas quoi, grâce à quelque chose qui va être très positif pour vous. Et ensuite, vos réussites cette semaine. Ah, alors, ouais. Oh, pas mal. Le soleil, parfait. Donc, ici, vous allez avoir une très bonne nouvelle. Soit une personne va venir vers vous, soit vous allez avoir une très bonne nouvelle. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous, qui va vous permettre de clore une période de difficulté, de tristesse, de lourdeur. Quelque chose qui était pesant, qui vous empêchait d'être pleinement heureux ou heureuse. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous permettre justement de retrouver le bonheur. Voilà, voilà avec le Lenormand ce qu'on peut apprendre pour la semaine prochaine. Alors vous me direz hein, si ça correspond à une de vos situations. Ah, bien sûr, c'est peut-être pas forcément valable pour tout le monde. Hein, pour ça, il faudrait faire un tirage personnalisé. Alors, quelle est l'énergie de cette semaine? Tout d'abord avec le tarot, quelle est l'énergie de cette semaine? L'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie de la reine d'épée. Ah, donc on s'affirme. Et on s'affirme, on montre qui on est, on ne se laisse pas faire. Pas mal. Alors, qu'est-ce qui arrive de bon vers vous? L'empereur. Alors, soit un nouveau projet, soit carrément un homme stable, voilà, posé, qui arrive vers vous. Alors, tout simplement, c'est la stabilité, tout simplement, ou alors un nouveau projet. Qu'est-ce qui pourrait venir un petit peu contrarier ces nouveautés, ces nouvelles choses qui arrivent vers vous? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quand on est déprimé, quand on voit du noir en fait. On voit toujours le côté sombre des choses ou toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc, ce qui pourrait contrecarrer, peut-être vous allez avoir une super proposition qui arrive vers vous, mais vous allez vous contrarier en vous disant « Ah oui, mais si j'accepte, qu'est-ce qui va se passer derrière ?» Enfin, vous voyez, vous êtes toujours en train de voir le côté négatif, essayez de voir un petit peu le côté positif. Et enfin, à l'issue de cette semaine, qui va vous permettre d'aller vers la semaine prochaine de façon sereine. Ah, regardez. L'issue de cette semaine, c'est que vous allez pouvoir vous poser en fin de semaine, profiter de toutes les bonnes choses qui vous seront arrivées cette semaine, bénéficier aussi, profiter des bonnes nouvelles, profiter du travail accompli, voilà, et je vois que vous allez être vraiment posé, tranquille, voilà, beaucoup de sérénité en fin de semaine pour aborder la semaine suivante. Bon, écoutez, c'est un tirage hyper cohérent, pardon, et c'est pas mal, hein, pas mal. Alors, une petite guidance. Une petite guidance cette fois-ci. Alors, je vous tire 3 cartes. Vous choisissez celle que vous souhaitez. Alors, je vais faire un peu le ménage. Je vais mettre tout ça hop, sur le côté. Parce que sinon, on ne voit pas les choses correctement. Alors, une guidance. Donc, un peu plus, entre guillemets, personnalisée, dans le sens où je vais en tirer 3. Donc, pour ceux qui vont choisir le premier tirage. Pour ceux qui vont choisir le premier tirage. Pour ceux qui vont choisir le deuxième tirage. Pour ceux qui vont choisir le troisième tirage. Et on va terminer avec mes fameuses grandes cartes de mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Excellent pour avoir
un petit coup de peps et un petit sourire au coin des lèvres pour terminer cette vidéo. Donc pour celles qui vont choisir le premier tirage, pour celles qui vont choisir le deuxième tirage, et pour celles qui vont choisir le troisième tirage. Allez-y, faites votre choix. Moi, je choisis aussi. C'est parti. Alors, pour le premier tirage, on vous conseille de suivre le courant. Donc, ne vous battez pas toujours contre les choses qui viennent vers vous. Essayez de les accepter, essayez de suivre le mouvement. Donc, le texte qui est écrit juste en dessous pour vous aider à interpréter cette carte. Arrêtez de vous mettre une telle pression, c'est ce que je crois avoir vu tout à l'heure avec les souris, voilà, la déprime côté santé. Hein. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Plus vous allez vous débattre, plus ça va être compliqué. Lâchez prise. Ensuite, on a Margot. Alors, je vais d'abord vous montrer que l'illustration, voir un petit peu ce que ça vous dit, hein, parce que vous aussi, vous pouvez travailler sur les cartes, il n'y a aucun problème. Regardez l'illustration. Alors, on a cette femme qui a son petit sac à dos et qui est en train de... qui est à la corde et qui se lance. Ça fait un peu penser à la carte du fou dans le tarot. Et c'est marqué « C'est parti mon kiki ». On saute le pas. Ouais, donc là, il y a beaucoup de choses qui vous retiennent dans votre vie. Vous n'osez pas aller de l'avant, hein. Peut-être dans le domaine sentimental, peut-être dans le domaine du travail, peut-être dans le domaine de la spiritualité. Osez, sautez le pas, franchissez les obstacles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre et dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Voilà, donc il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. Un projet, alors après vous me direz quel est votre projet en tête. Et il est temps de sauter le pas. Alors moi, c'est pas ce tirage-là que j'ai choisi, mais le tirage, le conseil me correspond bien. Ensuite, 2. Alors, 2, lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « Merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Et bien, ça tombe bien, c'est le tirage que j'ai choisi et c'est exactement ce que j'ai. En fait, à chaque fois, j'ai des pensées négatives. À chaque fois, je pense plutôt, un peu comme le 5 de coupe qu'on a eu tout à l'heure, je pense tout le temps à... même quand c'est quelque chose de positif, tout de suite, oui, mais alors du coup, qu'est-ce que ça va provoquer ça comme problème? Oui, mais voilà, vous voyez, tout le temps en train de penser au négatif plutôt qu'au positif. Et c'est vrai que c'est un travail que je dois faire. Donc maintenant, quand une pensée négative va venir vers moi, je dirai merci pour le partage. Et tout de suite, je transforme cette pensée négative en pensée positive. Ensuite, hop. Ta réalité. Vous voyez, j'ai souri, hein, vous avez entendu? Mais j'adore ce jeu. Ce jeu, il faut terminer le tirage par ce jeu. Parce que ce jeu, franchement, il me fait trop rire. Il est trop bien. Et pourtant, les messages qui sont transmis sont très sérieux, mais il me fait vraiment très rire. Alors, ta réalité, je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. Donc là, ça nous invite à quoi? Ça nous invite à voir des choses d'un autre côté. C'est un peu le message qu'on vient d'avoir juste avant. C'est-à-dire que au lieu de toujours voir le côté négatif, on essaie d'inverser les choses, comme le pendu dans le tarot, et on essaie de voir les choses d'une autre façon, sous un autre angle, essayer de voir les choses différemment. Alors le message, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge.
Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Ouais, très intéressant. Et ça, c'était le tirage que j'avais choisi. J'ai choisi le numéro 2. Et on termine pour celles qui ont choisi le numéro 3. Numéro 3, donc, abandonnez-vous à la passion. Oh, intéressant. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc peut-être que là, dans votre vie, il y a un manque de passion. Donc en fait, là, on vous encourage à pratiquer les activités qui vous plaisent le plus. Hein, et à fréquenter les personnes qui vous plaisent le plus. Une vie sans passion, c'est une vie qui est trop terne. Donc, vous voyez, moi, la passion, c'est les cartes. Alors, je suis pas une pro, j'ai pas la caméra high-tech, bon, j'ai quand même un bon téléphone, hein, attention. Hein. Mais je veux dire, j'ai pas le truc, là, la caméra qui vaut 500 €. J'ai pas, voilà, c'est une passion. Je vous la transmets, je fais des tirages parce que j'en ai envie. Si j'ai pas envie, j'en fais pas. Voilà, il faut avoir cette passion. Moi, à un moment donné, j'avais plus de passion parce que j'avais arrêté de pratiquer les cartes. J'avais arrêté de pratiquer le sport, qui d'ailleurs n'est plus une passion. Hein. Ça a été le cas à un moment donné. Mais je pense que d'en avoir trop fait, trop mal aussi peut-être, c'est devenu plutôt une contrainte qu'une passion. Mais là, j'ai une nouvelle passion. Donc, les cartes, j'ai toujours pratiqué, mais c'était pas au même point que maintenant. C'est-à-dire que c'était pas au point d'acheter des jeux, de faire plaisir, passer des heures à étudier le tarot, passer des heures à pratiquer, à faire des tirages, etc. J'en faisais de temps en temps, voilà, comme ça, quoi, mais sans plus. Et là, vraiment, c'est devenu vraiment une passion. Vous voyez, en même temps, les passions peuvent changer aussi. Si vous pratiquez quelque chose et que ça ne vous plaît plus, c'est que, voilà, vous pouvez passer à autre chose. Hein. Après, là, j'aimerais bien aussi me mettre au scrapbooking, puisque j'adore les photos. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est la cartomancie, hein, ma passion. Ça fait 1 an maintenant que j'ai lancé ma chaîne. D'ailleurs, ça va faire bientôt 1 an. Je vous remercie d'ailleurs d'être toujours là. Et d'être de plus en plus nombreux en plus. Hein. Alors bien sûr, je suis bien consciente que pour l'instant la chaîne attire moins que d'autres chaînes, hein, mais bon, voilà, c'est pas, comme je vous dis, c'est une passion, c'est un plaisir. À partir du moment où on fait les choses par plaisir, voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, je cherche pas non plus. Bon, si, c'est vrai que s'il y a plus d'abonnés, je serais vraiment très très contente. Mais de toute façon, je ne monétise pas ma chaîne. Donc le but, vous voyez, c'est pas de faire de la masse, c'est d'avoir plus de personnes, c'est vrai, qui comme moi ont la passion des cartes. C'est vrai que quand je présente un jeu, que l'auteur regarde ma vidéo et me fasse un petit coucou, bah, ça me fait plaisir. Que les personnes qui me suivent et qui me font des gentils commentaires, c'est vrai que ça crée un échange. D'ailleurs, quand j'avais tiré les cartes au début que j'ai commencé ma chaîne, on m'avait dit que l'avantage, ça serait que je me ferais un réseau, que je communiquerais avec beaucoup de personnes, des personnes qui partageront la même chose que moi, les mêmes passions, etc. Et ça, c'est vrai. Franchement, je suis en lien quand même avec beaucoup de personnes, parfois des personnes qui sont quand même du coup assez connues et qui m'ont toujours encouragée d'ailleurs. Et qui n'hésitent pas à me laisser des petits commentaires. Bon, pas tous, hein, parce qu'il y en a certains qui sont très occupés. Mais dans l'ensemble, vous voyez, les youtubeurs que je suis, qui ont plusieurs milliers d'abonnés, qui me font des coucous. Non, franchement, je suis très très contente. Alors après, bien sûr, plus on sera nombreux, mieux c'est. Hein, mais je veux dire, je cours pas après les centaines de milliers de vues pour pouvoir monétiser ma chaîne, d'avoir des likes, parce que sinon ma chaîne, elle baisse en popularité, en machin, en truc. Non, moi, je suis pas comme ça. Moi, je fais ça par passion, point. Hein. Et bien sûr, si je peux la partager, c'est encore mieux. Alors, le message ici. Alors là, inverser la vapeur. Donc, on voit une femme qui a réussi à capturer une araignée dont elle doit être phobique, hein, parce qu'elle a son masque. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs.
Vous voulez bien être ma copine? Oh, mais ça me fait trop rire. Ça, c'est exactement moi. Travailler mes peurs. L'araignée, ça va être difficile quand même. Oh non, mais vous voyez, ça, franchement, il est trop bien, ce jeu. Je crois que c'est le seul jeu de tous ceux que je possède, et je pense que de tous ceux qui doivent exister, qui me fait cet effet de rire et de sourire quand je vois les images. Si on veut vraiment un jeu, parce on a passé une seule journée, on en a marre, on est KO, on ouvre ce jeu-là et on se fait un tirage avec, et franchement, c'est top. Alors, toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Peut-être que vous avez une passion, vous aussi. Peut-être que c'est les cartes également, et que vous avez peur de vous lancer. Moi, j'ai été dans cette situation il y a un an. Il y a un an, j'ai pas osé lancer ma chaîne parce que j'aime pas trop me filmer. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait de nombreuses youtubeuses qui filmaient que leurs mains. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je pourrais très bien faire ma chaîne, partager mes vidéos et puis finalement montrer que mes mains. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait, tout doucement. Donc après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Ouais, donc franchement, là, je pense que vous avez toutes les clés en main pour vous mettre à votre propre passion. Pourquoi pas vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur? Je connais aussi beaucoup de gens qui ont envie de se lancer dans la cartomancie, dont moi d'ailleurs. Hein. Peut-être pas, voilà, après, il faut voir. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Après, c'est toujours, voilà, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, il y a toujours des peurs, de toute façon, parce que c'est et si ça marche pas, oui, mais comment je vais faire pour payer mes factures à la fin du mois, oui, mais ceci, oui, mais cela. Donc, vous voyez, il y a toujours plein de questions et plein de peurs qui viennent nous freiner. Et en fait, non, quand on se lance, on se rend compte que tout ça, c'était dans sa tête. Ça pouvait être réel aussi, hein, mais finalement, on arrive à surmonter toutes ces difficultés. Bah écoutez, j'espère que ces tirages vous ont plu. Moi, j'ai pris un grand plaisir à vous les réaliser tranquillement. Vous voyez, là, je suis installée sur mon lit, tranquillement sur ma couverture. Tranquille, il est quand même commence quand même à se faire un petit peu tard. Donc là, j'avais mis une petite lampe hein, pour avoir de la luminosité. Donc j'espère que ça vous a plu. J'aime beaucoup ces moments tranquilles, posés avec les cartes. C'est super. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Le prochain épisode, ce sera sûrement la suite du challenge The Witcher, parce qu'il faut que je le termine pour le 1er mars, puisque le 1er mars, on a un nouveau challenge qui commence, qui est le challenge Harry Potter avec Papote et Lunaison. Donc j'aimerais finir le challenge The Witcher qui m'apporte énormément parce que ça travaille beaucoup l'inconscient, beaucoup de développement personnel dans les tirages de Domustera qui sont vraiment super. Donc j'ai terminé ça, vous les postez, vous faire d'autres tirages, mais cette fois-ci pas des tirages généraux comme là, tirage de la semaine, mais plus spécifiques, tirages sentimentaux, tirages chance, tirages professionnels. Toujours avec des méthodes de tirage issues des 78 tirages d'Emmanuel Ig. Toujours en changeant bien sûr de jeu, hein, parce que j'aime bien changer et utiliser tous mes jeux. Et après ça c'est un peu au feeling. D'ailleurs je me demande même si un jour j'utiliserai pas le pendule. Je ferai une sélection, je demanderai au pendule de me choisir les jeux que je vais utiliser cette semaine. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? De nombreuses reviews, hein, parce que j'ai fameux Sweet Ladies que j'ai acheté, que j'ai reçu à quelques temps. Bien sûr, j'ai pas pu filmer la vidéo et c'était impossible d'attendre. Donc bien sûr, j'ai utilisé. Et plein d'autres jeux. L'Oracle de Mercure. Et d'ailleurs, j'aimerais bien le faire pour la fin de la semaine prochaine. Parce qu'il s'avère que ma chaîne aura un an le 27 février. Et la première vidéo, c'était la vidéo du jeu d'Alcide Nathanaël, l'oracle, les cartes divinatoires d'Algariel. Donc là, j'aimerais bien que pour les 1 an, je fasse un jeu d'Alcide Nathanaël qui est l'oracle de Mercure.
Voilà, bon, je vous ai tout dit, j'ai beaucoup papoté aujourd'hui, c'est plus en plus ça vient, plus je me sens bien, sereine, plus j'ai de choses à dire sur les cartes. Vous voyez, je n'utilise même plus les livrets, c'est totalement à l'intuition. J'ai beaucoup travaillé l'intuition depuis un an également, et j'avoue que là-dessus, j'ai fait un bond, mais alors, je me suis lancée, vous voyez, là, j'ai atterri carrément de l'autre côté au niveau développement de mon intuition. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Je me sens vraiment épanouie. Merci à toutes celles qui me laissent des commentaires. Un jour, je releverai tous les noms de celles qui me font des commentaires et je leur tirerai une petite carte pour leur faire plaisir. Donc, merci à toutes. Gros, gros, gros bisous et à bientôt.